Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne au standard. Ah, on va se voir. Ça va ici? Le traducteur. C'est peut-être trop? Oui. J'ai toujours resté moi. Pour l'ouverture du stand. Alors, je ne sais pas, il faudrait faire oui. Ja, Martin. Ik ken het Martin ook wel hebben. Ja. Ja, maar Jacques Martin wordt dan geïnterviewd door Dat hoeft niet. Wil Weers. Zometeen. Film. Wil? Ben jij? C'est marqué. Zeker? J'ai fait ça. Wil heeft een diepe bas en deze Wil heeft een zachte stem. Je ne parle pas français, c'est un peu impossible pour moi. Il y a notre traducteur. Ah! Il y a aussi. Dat zijn de interviews. Voilà. Ik organiseer alleen de interviews, dat zijn de interviewers. Met Ria Berns. Ja, Maria Berns die dus wij gaan niet voor Ria Berns. Ja, u speelt voor Ria Berns. Goed, heel fijn. Nee, het gaat erom dat we iemand hebben in Nederlands-Frans simultaan. Ik zal het proberen. Nee? Wij zien. Gaan we ons organiseren? Dus, Gaat u daar ik zitten? probeer te vertalen naar de twee, uit Frans en naar Nederlands toe. Prima. Nu dan samen. U bent dan best Ja. Ja, oké. Oké, zodat jullie weer kunnen inpikken en de volgende vraag. En ongeveer na 12 minuten naar dictie. Ja. En dat betekent dat er nog even afgerond kan worden. Hartelijk bedankt. En dan gaan wij namelijk naar het boek. Het boek. En dan gaan jullie verder bij het boek. Il y a un interview parce que il est nuit et peut-être plus. Et à un certain moment, il dira encore 2 minutes. Nous allons faire le compte. Et puis on passe au bouquin. J'espère que les experts sont difficiles. Je pense que dans l'un sens et dans l'autre. Je voudrais oui. Ja. Dan probeer ik gewoon antwoorden van mij. Een aantal landen zijn nog een klein deel vol. Nou, dat kan niet. Ja, Dat is best wel scherp zijn, maar wel vol. Ik heb niet veel meer bij me. Nou, dat is free. Dat is niet speciaal. Daar komen dan vraagjes met. Ja, ik moet niet zitten. Wij zijn er even in zoals je het net deed. Ja, prima. Ik moet naar de camera kijken.
Ja, kan ik beginnen? Naast mij, naast Pieter eigenlijk, François Boek. Boek is de winnaar van de stripschap Penning dit jaar voor het beste buitenlandse album. En de winnaar van de grote prijs van Angoulême vorig jaar voor een ander boek, La Femme du Magicien. Een allereerste en eigenlijk standaard vraag, meneer Boek, kunt u iets meer vertellen over uzelf? Waar werden uw eerste strips gepubliceerd en hoe bent u met de strip in contact gekomen? Pouvez vous dire dans quelle mesure, comment est-ce que vous avez commencé à faire de la BD? Quelles étaient les premières BD que vous avez faites, tout ça? J'ai commencé à faire de la bande dessinée il y a 6 ou 7 ans, enfin faire uniquement de la bande dessinée. Et les premières BD que j'ai fait sont parues dans Pilote et Fluide Glacial en France. Et c'était des histoires courtes, en noir et blanc, plutôt humoristiques. Dus korte verhalen gepubliceerd ongeveer 6, 7 jaar geleden in Pilote en Fluide Glacial. Zwart-wit verhalen van een aantal pagina's. En wat deed u voordat u met strips tekenen begon? Qu'est-ce que vous avez fait avant la BD? Avant de faire de la bande dessinée, j'ai fait un peu de caricature politique, un peu d'illustration, des travaux un petit peu de tout venant quoi, pour gagner ma vie par petits bouts. Un peu de plomberie, un peu de zinguerie, un petit peu de menuiserie aussi. Dus allerhande klusjes heeft hij gedaan, maar daarnaast ook illustratiewerk en politieke cartoons. Toen u voor A Suivre begon te werken, werkte u in zwart-wit en na verloop van tijd in kleur. Was dat iets wat u zelf graag wilde? Quand vous avez commencé à travailler pour A Suivre, vous avez commencé en noir et blanc, et puis vous avez fait la couleur après. Est-ce que c'est quelque chose que l'éditeur voulait ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu explicitement? En fait, quand j'ai commencé à travailler pour A Suivre, c'était par petits bouts. C'est-à-dire qu'on m'avait commandé une histoire par-ci, une histoire par-là. Et en fait, les histoires en couleur sont devenues plus fortes. Les histoires en couleur sont venues par la suite parce qu'elles devaient entrer dans une série. C'était une série et disons une des idées principales, c'était au moment aussi où A Suivre commençait à introduire de la couleur dans ses pages. Donc l'objet principal de cette série, c'était aussi la couleur. Dus in het begin was het zwart-wit en hoe meer A Suivre dus de nadruk begon te leggen op kleur, is hij gewoon mee geëvolueerd naar kleur. Kunt u vertellen hoe de samenwerking tot stand is gekomen met Jérôme Charin? Comment est-ce que la collaboration s'est mise au point avec Charin? Ça s'est passé un peu à mon insu dans un premier temps, c'est-à-dire que Jérôme Charin a contacté A Suivre pour demander s'il était possible de faire un scénario de bande dessinée. Et ensuite, la rédaction de A Suivre, Jean-Paul Mougin en particulier, m'a contacté pour peut-être dessiner ce scénario. Dus Charin heeft zelf gevraagd aan A Suivre, zou ik een scenario kunnen maken voor een strip? En dan heeft A Suivre gevraagd aan François Boek of hij dat zou willen doen. La Femme du Magicien is qua sfeer heel anders dan de binnenlanden van het alledaagse. Wilt u met dit soort meer realistische verhalen doorgaan? Of komen er ook nog meer satirische strips, korte? L'atmosphère dans La Femme du Magicien est totalement différente de Le Recueil de l'autre titre. Des Pionniers de l'aventure humaine. Pionniers de l'aventure humaine. Est-ce que vous continuez dans le sens du Femme du Magicien ou est-ce que vous pensez passer dans une autre évolution? En fait, pour l'instant, j'ai envie de mener de front les deux types d'histoires, c'est-à-dire des histoires comme La Femme du Magicien, mais en même temps aussi de ne pas perdre les histoires comme Les Pionniers de l'aventure humaine. Donc essayer de continuer en alternance et l'une et l'autre chose.
Hij zou graag dus de twee verder willen ontwikkelen, zowel de romans, de echte verhalen, als de kortverhalen en de satirische korte verhalen. De samenwerking met Sharon, wordt die voortgezet? Is er al een nieuw verhaal? Est-ce que vous continuez la collaboration avec Charin? Ben, pour l'instant, il y a un scénario sur lequel on travaille tous les deux. Donc actuellement, enfin jusqu'à maintenant, oui. Mais en même temps, c'est très difficile parce que lui travaille aux États-Unis, moi je travaille ici en France. Donc la collaboration se fait avec une distance énorme, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis obligé de prendre en charge la responsabilité. Au moment où je commence à dessiner les planches, je ne peux pas attendre l'avis de Charin avant de les donner à suivre. Ça prendrait trop de temps. Dus ze werken nu samen aan een scenario, maar het is heel moeilijk samenwerken omdat Charin dus weer in de Verenigde Staten is. En dat op het moment dat hij begint te tekenen, kan hem geen mening meer vragen van Charin. Dan moet hij eigenlijk op eigen houtje verder uitwerken. In de verhalen in de jungle van het alledaagse is het opvallend dat de mens is een verscheurend monster in zijn verhalen. Is hij echt zo pessimistisch of is dat een beetje overdreven? Dans les pionniers de l'aventure humaine, l'homme semble être plutôt un monstre. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que cet aspect négatif, est-ce que vous êtes convaincu que l'homme est vraiment un monstre ou c'est vraiment une exagération, donc rendre ridicule ce genre de choses? Disons que si je dessine les personnages comme ça, de façon un peu monstrueuse, c'est parce que j'ai l'impression que les gens sont comme ça. C'est-à-dire que j'essaye pas d'aller vers un personnage qui serait sur lequel je gommerais toutes les aspérités, toutes les différences d'individualité. Au contraire, j'essaye de pousser au maximum les individualités, donc je vais forcément plus vers la caricature, mais c'est pas pour autant aussi que ça devient pessimiste. C'est-à-dire que les personnages sont grotesques parce qu'ils sont bizarres, ils sont étonnants par rapport à une norme qu'on s'est fixée. Moeilijk te vertalen. Hij zegt plutôt difficile. Peut-être que vous pouvez répéter très doucement, très lentement, et puis je vais essayer de traduire bout par bout. Oui, ça, ce que je disais, c'est que en fait, en dessinant les personnages tels que je les dessine, c'est-à-dire plutôt en faisant ressortir leurs particularités, forcément ils deviennent grotesques. Dus ze worden enerzijds grotesk omdat hij ze natuurlijk wat overdadig aandikt, ja. Mais c'est pas non plus forcément pessimiste, c'est-à-dire que pour moi c'est une façon aussi de faire ressortir ce qu'il peut y avoir de rigolo, de surprenant, de dérisoire aussi dans ces personnalités. Ja, dus, maar hij vindt dat helemaal niet pessimistisch, hij vindt het eerder een lachwekkend fenomeen en zo verder. Vindt hij de beschaving ook lachwekkend, de westerse beschaving? Want die indruk krijg je heel sterk uit zijn boeken. Notre civilisation, est-ce qu'elle est dérisoire? Parce que... Oh, ouais. Ja, dus... Gaat hij nog meer van dat soort verhalen maken zoals in dat album staan? Of is dat een afgesloten periode voor hem? Est-ce que vous allez continuer à faire donc des histoires courtes, dérisoires, plutôt grotesques? Ou est-ce que vous considérez ça plutôt une période terminée pour vous? Ah non, c'est pas terminé, c'est des choses, j'ai encore plein de scénarios que je voudrais dessiner, mais disons que je relativise ça et qu'en dessinant des scénarios comme La femme du magicien, ça me permet aussi de prendre disons une distance, de prendre le moyen d'expression de la bande dessinée sous un autre angle qui me passionne aussi. Dus je had de twee tegelijk. Als je dus de grote verhalen tekent, dan heeft hij dan ook zin om andere korte verhalen ernaast te doen. Het ene vult het andere wat aan. Voor hem. Ja. Heeft hij het idee dat hij in een satirische traditie staat? Dat hij een duidelijk... ik kan me voorstellen dat er een aantal mensen zijn
die hij bewondert, die eigenlijk in dezelfde lijn werken waarin hij nu werkt. Est-ce que vous sentez une certaine tradition dans la satire? Est-ce que vous avez des prédécesseurs que vous dites ah voilà mes grands exemples? Ah oui, incontestablement. Il y a, vous voulez des noms Wil je Oui. een naam? Ja. Alors, je dénonce Franquin, par exemple Moebius aussi, Alexis, Gottlieb, mais aussi des dessinateurs qui sont pas forcément des dessinateurs de bande dessinée. Hein. Ça peut être aussi Daumier, ça peut être aussi, je sais pas, David Levine. Enfin, moi, je cite pas tout, mais en tout cas, ces gens-là sont Aussi présents. des écrivains comme Jonathan Swift. Oui, mais la littérature, je la connais pas très très bien en fait. Bon, je connais Swift bien sûr, mais disons que c'est moins la littérature que le dessin, la peinture, le cinéma aussi. Le cinéma beaucoup avec bon, des gens comme Fellini, Buñuel. Buñuel, oui, enfin toute une série de cinéastes italiens, par exemple Dino Risi, tous ces Oui. gens-là, j'aime beaucoup, et Torres Scola aussi. Duidelijk. Ja, maar is er ook een bepaalde film die hij als een soort voorbeeld ziet? Est-ce que vous voyez un certain exemple dans le cinéma? Un film, par exemple? Oui, par exemple, un des plus beaux films pour moi, c'est Fellini Roma. Roma is een van de mooiste films ja. volgens hem. Ou bien encore La soif du mal d'Orson Welles. Ça, c'est des très grands films. Enfin, en tout cas, dans l'univers caricatural, hein, dans l'univers un peu grotesque, mais magnifique à la fois. Enfin, Heeft, Ja. Ik heb begrepen dat La Femme du Magicien ook verfilmd wordt. Hoe direct heeft u daarmee te maken? La Femme du Magicien sera filmée, donc il a entendu qu'on en fera un cinéma. ah non, je sais pas. Hij weet er ook Dat niks is van niet af. zo. Nee, dat is niet zo. Zullen we het hiermee houden? Ja, voor dit gedeelte. Merci beaucoup. Mais de rien. Ja, merci beaucoup. Ça va? Wij gaan boven nog verder. Ik wil boven eigenlijk nog wel even wat doorvragen op... Ja, maar wordt het niet van ons verwacht dat we er vandoor gaan? Bah, je me suis débrouillé, comme vous dites. Ja. Bon. Het is ons niet helemaal duidelijk hoor. De filmploeg gaat weg. Wij zouden het interview graag voortzetten. Ah, je zou het interview willen voortzetten. Ja. On voudrait continuer l'interview, mais l'équipe de télévision voudrait partir. Tom? Ce qui veut dire, wat wil dat dan zeggen? Dat we naar een andere ruimte gaan. denk Donc on ik. va dans une En autre een espace quelque kwartiertje part. doorpraten.